me voilà sous l'œil attentif de mon copain Patrick Balkany, qui sera là avec nous pendant toute cette vidéo. Et bien, j'ai décidé de vous expliquer un petit peu les dessous de l'épisode 52. Alors, j'avais déjà fait le concept pour l'épisode 50 avec le pire coiffeur de France, mais là, pour l'épisode 52, les doublages pourris, je tenais quand même à vous expliquer, à vous montrer comment l'épisode a été réalisé, parce que alors, ça c'est une certitude, c'était l'épisode le plus galère à faire jusqu'à maintenant. Alors, si jamais t'as pas vu encore l'épisode 52, les doublages pourris, il y a le lien dans la description, donc va le regarder, parce que là, sinon tu vas te faire spoiler de A à Z. Voilà. Donc, alors faut savoir que cet épisode, ouais, c'était un des plus longs, hormis l'épisode interactif, mais qui compte pas. J'ai mis à peu près 3 semaines et demie à temps complet, mais 10 heures par jour, vraiment toute la journée, à travailler dessus. Et l'épisode dure 1 heure, et en gros, sur une journée, j'arrivais à faire 3 minutes. Voilà, une journée complète, ça faisait 3 minutes d'épisode. C'était vraiment l'épisode sans fin. Mais ce qui est justement génial dans cet épisode, c'est qu'en réalité, j'ai utilisé que des extraits vidéo libres de droit qu'on trouve sur des sites. Alors, c'est des sites payants, mais c'est des extraits vidéo qu'on peut utiliser pour illustrer, illustrer des documentaires, illustrer un site internet, etc., etc. De même, les bruitages et la musique, ce sont aussi des éléments libres de droit. En fait, la seule chose que j'ai rajoutée par-dessus, c'est ma voix à la con. La voix de Bibi. Alors, je vais quand même te montrer un petit peu tout ça. Alors, en même temps, je tourne à la tisane, j'ai plus de bière. Donc, infusion, nuit de miel. Alors donc tout d'abord, pour commencer, j'ai dû prendre un abonnement sur un site qui s'appelle Envato Element pour trouver des images libres de droit, enfin des images, des photos et des bruitages. On va y revenir. Et le problème, c'est qu'il y a des millions et des millions de vidéos. Alors je sais pas s'il me donne le chiffre exact. Voilà. Juste en vidéo, on a 266 000 vidéos. Alors déjà, tu commences par fouiller un petit peu partout. Alors c'est des vidéos, mais à chaque fois, il n'y a qu'un seul plan. Là, regarde, par exemple, c'est chez le psy, et on reconnaît la rousse qui apparaît d'ailleurs dans l'épisode. Et tu peux chercher, et t'en as plein. Voilà, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Alors, le truc, il faut savoir que ce sont des acteurs qui jouent justement ces extraits dans ces extraits vidéo. Et on a, comme on peut voir là, on a plein d'auteurs. Ça, c'est les auteurs, ceux qui filment les vidéos. Et faut en choisir un. Parce que en général, l'auteur va bosser avec les mêmes acteurs, souvent qui vont revenir. Parce que le problème, c'est que pour créer une histoire, il nous faut plusieurs plans avec les mêmes acteurs. Parce que si tu as juste un seul plan, tu ne peux rien faire. Donc tu es déjà obligé de fouiller. Alors moi je m'étais arrêté le premier sur un mec qui s'appelle, qui a sa page qui s'appelle Grey Coast Media. Et tu fouilles. Alors là, tu vois, on reconnaît Svetlana qui est dans l'épisode. Voilà, la médecin, la chirurgienne, infirmière. Bon. Là aussi, on a encore Svetlana, tu vois, la même personne. Si tu fouilles, là, on la retrouve encore. Voilà. Puis après, faut fouiller. Et à chaque fois qu'il y avait une vidéo avec Svetlana, je la téléchargeais. Et ensuite, je les mettais dans des petits fichiers pour dire, là, elle est à la maison, là, elle est au téléphone, là, elle est dans l'avion. Voilà. Tiens, par exemple, celle-là, voilà, je l'ouvre. Celle-là, elle est dans l'épisode, à la fin de l'épisode. Voilà, quand elle est avec trou de cul dans l'avion, où elle parle. Mais comme tu peux voir, et en fait, il n'y a pas de son. Il n'y a absolument aucun son, il n'y a rien. Voilà. C'est à toi de tout faire. Alors, de faire les voix, bien entendu. Mais si tu rajoutes que les voix, on va y revenir après, si tu rajoutes que les voix, on n'entend que dalle. Enfin, on comprend que dalle. Ça fait bizarre, tu vois, sans avoir de bruit de fond. Là, c'est, je sais pas où, mais quoi qu'il en soit, t'as toujours un bruit de fond, t'as jamais le silence complet derrière. Bref, j'en ai téléchargé 2 tonnes, et j'ai continué à chercher, et je suis tombé sur Charles. Tiens, là on a encore Svetlana, pareil, un plan que j'ai pas sélectionné. Encore Svetlana, toujours la même actrice. Alors elle est souvent quand même sur son téléphone. Alors il y a aussi beaucoup dans ce site, de plans aériens. Ce qui permet d'avoir des
des séquences qui font très très professionnel. Enfin bref, voilà, on va pas faire tout le site en entier, on va passer à la suite, où j'ai téléchargé 2 tonnes de trucs de Svetlana, voilà. Donc, Svetlana dans l'avion, toute seule à la maison, avec son mec à la maison, à l'hôpital, son mec, donc Charles, au téléphone, bon, plein de trucs, et des plans que j'ai pas montrés, par exemple, maison, papa, fils, voilà, où ils sont en train de parler. J'ai pas eu besoin de cette séquence où Charles est en train de parler avec trou de cul. Alors, on va la prendre, elle toute seule, pour donner un exemple. Alors, la séquence, voici déjà la séquence qu'on va décortiquer et que je vais vous montrer comment je l'ai fait. Hello! Coucou chérie, ça y est, je suis dans le train. Je voulais juste te dire que... Bon, même si ça fait que 2 heures que je suis parti, tu me manques. Tu me manques et surtout là, j'aurais vraiment trop envie de remettre mon pipou dans ta choupine. Oh, t'es vraiment un gros cochon! C'est celui qui dit qu'il y est. J'aime ça. Et c'est aujourd'hui ta conférence? Oui, aujourd'hui, je travaille pas à l'hôpital. Je retourne sur les bancs de la fac. Je suis pressé parce que c'est pas tous les jours qu'on peut apprendre avec le professeur Juan Cramos. J'ai hâte. Après ça, tu seras incollable sur les trous du cul. Donc, nous avons Svetlana qui est en train de se maquiller au début. Alors, encore une fois, si on regarde le plan, il n'y a pas un son. Bon, faut dire que en train de se maquiller, il n'y a pas beaucoup de bruit non plus. C'est pour ça que j'ai dû rajouter une petite chansonnette par-dessus. Là, pareil, c'est très discret. Faut dire que se frotter la peau, ça fait pas beaucoup de bruit, mais t'es quand même obligé d'avoir un son pour pas que ce soit du vide. Alors voilà, dans mon logiciel de montage, donc j'ai pris Svetlana. Alors attends, on va déjà couper tous les sons. En bas, en vert, c'est les sons. Et en vert et en bleu, et en violet au-dessus, c'est les images. Alors déjà, je me retrouve avec 2 images. Alors, à part la séquence de maquillage du début, on va se concentrer sur la suite. Donc, je me retrouve avec 2 plans vidéo. Alors, il faut savoir que à chaque fois que tu télécharges un plan, il n'y a pas de montage, hein. C'est à toi de faire tout le montage. À chaque fois, c'est un plan, ce qu'on appelle un plan séquence. Donc, où il y a la caméra qui peut bouger, mais il n'y a rien qui est monté. Alors, je suis parti sur ça. Encore une fois, pas de son, rien. Svetlana qui descend les escaliers et qui va arriver à son ordinateur pour prendre un appel en visio. Voilà, elle parle, on n'a toujours pas de son. Elle s'assied sur le canapé, mais le canapé ne fait pas de son non plus. Et là, on ne sait pas ce qu'elle raconte. Donc, faut inventer. Et le truc, c'est que tu es obligé de couper tous les plans, parce que tes répliques ne font pas forcément la taille des répliques qu'on peut voir à l'écran. Donc pour pouvoir couper une réplique, tu es obligé de passer sur un plan suivant. Alors le plan suivant, c'est Charles. Charles qui est dans le train en train de lui parler. Voilà. Mais là, il va falloir rajouter aussi un bruit de train, etc. etc. Ensuite, il faut créer le dialogue et les voix. Donc pour les voix, j'enregistre. Alors j'avais mon calepin. Donc j'avais un calepin que j'ai rempli complètement de dialogue à la con. Voilà. Et tu fais les dialogues en prenant des voix, et la difficulté, c'est de garder la même voix du début à la fin de l'épisode. Et je peux dire que sur un mois d'enregistrement, t'arrives pas forcément à refaire toujours la même voix. C'est pour ça que t'as des personnages comme Bibi, qui a une voix, mais qui évolue entre le début et la fin. Enfin bref. Donc, il a fallu faire les dialogues, mais qui sont pas forcément dans l'ordre de ce qu'on va voir après à l'écran. Après, je les coupe, je les mets aux bons endroits. Alors voilà ce que donne, par exemple, le dialogue entre Svetlana et Charles. Hello! Oh, t'es vraiment un gros cochon! J'aime ça. Oui, aujourd'hui, je travaille pas à l'hôpital. Je retourne sur les bancs de la fac. Je suis pressé parce que c'est pas tous les jours qu'on peut apprendre avec le professeur Juan Cramos. J'ai hâte.
Coucou chérie, ça y est, je suis dans le train. Je voulais juste te dire que, bon, même si ça fait que 2 heures que je suis parti, tu me manques et j'ai trop envie de me... Et surtout là, j'ai trop envie de remettre mon pipou dans ta choupine. Et surtout là, ce qui me manque... Et surtout là, j'aurais vraiment trop envie de remettre mon pipou dans ta choupine. C'est celui qui dit qui est. Et c'est aujourd'hui ta conférence? Après ça, tu seras incollable sur les trous du cul. Voilà, donc en général, j'enregistre déjà une voix, la voix d'une personne, et ensuite la voix de l'autre, histoire de pouvoir à peu près garder la même intonation. Alors, une fois que j'ai fait tout ça, je découpe les voix de chacun pour pouvoir faire l'assemblage. Donc voici maintenant les voix, une fois que tout est découpé, ce que ça donne. Coucou chérie, ça y est, je suis dans le train. Je voulais juste te dire que, bon, même si ça fait que 2 heures que je suis parti, tu me manques et surtout là, j'aurais vraiment trop envie de remettre mon pipou dans ta choupine. Oh, t'es vraiment un gros cochon. C'est celui qui dit qui est. J'aime ça. Et c'est aujourd'hui ta conférence? Oui, aujourd'hui, je travaille pas à l'hôpital. Je retourne sur les bancs de la fac. Je suis pressé parce que c'est pas tous les jours qu'on peut apprendre avec le professeur Juan Cramos. J'ai hâte. Après ça, tu seras incollable sur les trous du cul. Voilà. Alors, il y a des moments, comme ici, où elle est en train de parler, alors qu'on voit Charles dans le train. Et en fait, si j'ai fait ça, c'est que la partie d'avant, si on regarde en entier, elle ne parle pas. Et c'est aujourd'hui ta conférence? Je retourne sur les bancs de la fac. Je suis pressé parce que c'est pas tous les jours qu'on peut apprendre. Voilà. Donc j'ai été obligé de mettre Charles à la place en visuel. Et le truc, c'est que vu que c'est au téléphone, on devrait avoir un son de téléphone. Parce que là, elle parle, mais c'est comme si elle était face caméra. Je retourne sur les bancs de la fac. Je suis pressé parce que c'est pas tous les jours qu'on peut apprendre avec le professeur Juan. Alors, ce qu'il a fallu faire, c'est de rajouter un compresseur. Donc un compresseur, c'est un truc qui te change les fréquences. Et bon, il y a plein d'options. J'ai pris l'option qu'ils appellent Talkie Walkie. Et en effet, tu vas voir la différence. Et c'est aujourd'hui ta conférence? Je retourne sur les bancs de la fac. Je suis pressé parce que c'est pas tout. Voilà, là maintenant, on a l'impression qu'elle est réellement au téléphone, qu'on entend le son du téléphone de Charles. Donc il a fallu le faire sur tous les plans où elle est... où on ne la voit pas. Donc voilà, le même plan maintenant, mais avec le compresseur en marche au moment où on voit ni Svetlana ou ni Charles. Voilà, quand on voit la personne inverse. Voilà ce que ça donne. Hello. Coucou chérie, ça y est, je suis dans le train. Je voulais juste te dire que, bon, même si ça fait que 2 heures que je suis parti, tu me manques et surtout là, j'aurais vraiment trop envie de remettre mon pipou dans ta choupine. Oh, t'es vraiment un gros cochon. C'est celui qui dit qui est. J'aime ça. Et c'est aujourd'hui ta conférence? Oui, aujourd'hui, je travaille pas à l'hôpital. Je retourne sur les bancs de la fac. Je suis pressé parce que c'est pas tous les jours qu'on peut apprendre avec le professeur Juan Cramos. J'ai hâte. Après ça, tu seras incollable sur les trous du cul. Bon, ok, le problème c'est que pour l'instant, on n'a que les voix. Même si on a l'effet de téléphone par rapport au montage, il nous manque quand même des bruits de fond. Alors le premier truc, il faut rajouter un bruit de train quand on voit un plan sur Charles, parce qu'il est dans le train, donc on est censé entendre le bruit à l'intérieur du train. Alors pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vais toujours sur le même site, et je note train, par exemple, intérieur. Alors le temps qu'il cherche... Et puis là, faut les écouter les uns après les autres, pour essayer d'en trouver un qui colle. Alors ouais, évidemment, quand t'écoutes, en même temps, t'as ce qu'on appelle un copy quelque chose, un copy machin, pour éviter que tu piques le son gratuitement sans abonnement. Et quand tu le télécharges, par contre, t'as pas le truc qui dit Audio Jungle. Moi je dirais celui-là rend plutôt pas mal. Voilà. Alors bref, tu télécharges le fichier ici. Et ensuite, une fois que tu as le fichier,
tu rajoutes les bruits de train quand il y a Charles. Alors, on va le faire tout de suite, voilà ce que ça donne. Donc, les bruits de train sont là. Coucou chérie, ça y est, je suis dans le train. Je voulais juste te dire que... Bon, même si ça fait que 2 heures que je suis parti, tu me manques. Tu me manques et surtout là, j'aurais vraiment trop envie de remettre mon pipou dans ta choupine. Oh, t'es vraiment un gros cochon. C'est celui qui dit qu'il y est. J'aime ça. Et c'est aujourd'hui ta conférence? Oui, aujourd'hui, je travaille pas à l'hôpital. Je retourne sur les bancs de la fac. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va couper les voix pour se concentrer uniquement sur les bruitages. Alors, sur les bruitages, pareil, il y a un moment donné, il y a Svetlana qui s'assied sur le canapé. Et le problème, c'est que quand on s'assied sur un canapé, ça fait du bruit. Même si c'est discret, ça fait du bruit. Donc, j'ai dû rajouter le petit son ici. Voilà. À la base, c'est un bruit de couette, mais ça collait bien avec le canapé. On le remet. Il y a un autre moment où elle est en train de boire un coup. Voilà, là tu la vois, elle boit et elle avale. Et hop, j'avale. Et ça aussi, ça fait du bruit. Donc faut le mettre. Alors j'ai mis le slurp du je bois un coup et le glups de j'avale. Alors si on prend que les bruitages, ça nous donne ça. Et ensuite, il a fallu faire aussi la partie où elle arrive. Alors la partie où elle descend, enfin elle se maquille. Alors déjà pour se maquiller, oui, j'ai dû rajouter aussi un petit bruitage, qui est très très discret. Si on écoute juste le bruitage tout seul, voilà ce que ça donne. Bon alors ça fait un peu papier de verre quand même. Et histoire de remplir un petit peu, parce que là j'avais pas de bruitage, parce que je suis désolé, mais se mettre du mascara, ça fait pas de bruit. Il a fallu que je rajoute quelque chose. Donc, j'ai mis une petite voix où elle chantonne. Pareil que j'ai trouvé sur le site, avec les bruitages libres de droit. Et au plan suivant, elle descend l'escalier. On la voit descendre l'escalier. Pour aller chercher, alors avance rapide, voilà, pour aller à son ordi, faire son visio, enfin répondre à son appel. Donc il a fallu rajouter un son, une sonnerie de téléphone. Voilà. Que j'ai remis encore après. Jusqu'au moment où elle décroche. Alors là, j'ai dû rajouter un bip. Ah non, pardon. C'était pas le bip, c'est quand elle s'assied sur le canapé. Écoute bien. Je le mets tout seul. Voilà. Ça fait gros cul quand même, hein, mais bon. Et là, elle tapote aussi sur son ordinateur pour répondre. Donc, il a fallu ajouter les bruits de tapotage. Voilà. Que j'ai dû découper à la bonne durée pour que ça tapote qu'on entende le bruit de l'ordi que quand elle tapote. Et bien sûr, quand elle décroche, j'ai rajouté un bip. Oh, zut, on l'a pas entendu. Voilà, le bip. Mais ensuite, il y a encore un autre problème. C'est que là, on la voit descendre l'escalier. Mais descendre l'escalier, ça fait du bruit. Donc il a fallu chercher beaucoup de sons, d'autres sons, toujours sur le site. Par exemple, marcher pieds nus sur du bois. Alors je vous les fais pas tous, hein, parce qu'il y en a... En fait, j'ai passé un temps de fou à trouver le bon son. Et au final, voilà ce que ça a donné avec les bruits de pas. Donc tout de suite, ça fait beaucoup plus crédible. On va prendre que les bruits de pas, je coupe la sonnerie. Et avec la sonnerie, là, on a le pack complet. Crédibilité 100%.
Coucou chérie, ça y est, je suis dans le train. Je voulais juste te dire que... Bon, même si ça fait que 2 heures que je suis parti, tu me manques. Voilà, ça c'est juste pour un plan qui dure quelques secondes. Là, on l'a fait en accéléré parce que le montage était déjà fait, donc je vous ai montré un petit peu comment ça se passait. Mais dites-vous qu'il faut réfléchir justement, comme je montrais, les plans. Il y a un moment donné où la phrase est trop longue et puis Svetlana n'est pas en train de parler, donc faut passer sur le plan de Charles qui est dans le train pour que qu'on se rende pas compte que la bouche de Svetlana ne bouge pas. Enfin bref, une vraie galère et surtout un temps de fou pour trouver les bons bruitages qui correspondent. Parce que là, par exemple, pour les bruits de pas, t'as remarqué, on en a essayé quelques-uns, ça collait pas du tout. Et je ne sais combien de temps j'ai passé avant de trouver celui-là. Alors, je vais vous montrer aussi un autre plan, qui a toujours avec Svetlana. Il y a un moment donné où elle est appelée par le chirurgien, parce qu'elle est d'astreinte, pour aller au bloc opératoire. Alors voilà la scène. Svetlana, on est une urgence, on t'attend au bloc. Alors, outre le fait qu'il y ait énormément de plans les uns sur les autres, justement pour donner cet effet pas trop chiant, parce qu'en fait je trouvais la musique plutôt sympa, donc j'avais pas envie de couper la musique, je voulais la laisser en entier. Mais nous, on va se concentrer sur ce plan-là, parce que c'est la nuit, et le Toubib appelle Svetlana en renfort au bloc opératoire. Donc là, on la voit chez elle, enfin en train de sortir de chez elle, et de nuit. Tu vois le truc? Bon. Maintenant, le problème, c'est que j'avais pas de plan de nuit de Svetlana qui sortait de chez elle. D'ailleurs, j'avais pas de plan de Svetlana qui sortait de chez elle. Mais j'ai réussi à trouver ça. Svetlana, en plein jour, qui rentre chez elle. Alors, évidemment, zéro crédibilité. Si je montrais ça, on comprend pas, c'est le plein jour, alors que c'est la nuit, bref. Donc, ce qu'il a fallu faire pas mal de modifications. Alors, tout d'abord, j'ai coupé la partie où on voit les rues, la ville, où il fait plein jour. Mais là, on se rend compte encore, tu vois, que quand elle arrive, il fait quand même pas trop nuit. Et le problème, c'est qu'elle arrive chez elle. Donc déjà, le premier problème, c'est que moi, je voulais qu'elle sorte chez elle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends la vitesse, j'inverse la vitesse, et ce coup-ci, notre plan est à l'envers. Voilà. Oui, il rame un peu parce qu'en théorie, il faut faire des trucs pour que ça rame pas. Enfin bref. Ensuite, le truc, c'est qu'on se rend compte quand même, c'est quand même un petit peu trop jour pour être la nuit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté un effet, tu vois. Là, c'est la vidéo normale. Et maintenant, avec l'effet. Là, tout de suite, on dirait qu'il fait un peu plus nuit. Et donc, ça nous donne ça au niveau du plan final. Et j'ai coupé pile au moment où on se dit « Ah, il va faire jour », tu vois. Alors, pour montrer un autre exemple, là, on va passer sur la partie du casting. La partie du casting pour le clip Tourne tes mains. Et là, c'est le moment où il y a Émilie. Alors, pour le casting d'Émilie, je suis parti sur ce plan-là. Toujours sans bruitage, sans rien. Et tourné sur fond vert. Bref, il a fallu faire les voix. Alors, il y a un dialogue. Au début, on a bien vu qu'il y avait un dialogue entre le directeur de casting, la nana de je sais pas quoi, et puis elle qui répond. Voilà. Donc, le dialogue, voilà ce que ça donne. Oui. Alors, je m'appelle Émilie. Je m'appelle Émilie. Oui, je vais essayer de faire vraiment de mon mieux. Allez. Il m'entraîne au bout de la nuit, les démons de minuit
Si zombies, c'est fait la vie. Les démons de mi... Non, attendez, je peux en faire une autre. Si, je peux vous en faire une autre. Allez, j'en connais d'autres. Alors pour cette partie-là, il n'y a pas eu besoin de faire beaucoup de montage parce que je regardais en même temps la vidéo sans le son et je faisais le doublage en essayant de synchroniser au maximum par-dessus. Alors il y a eu plusieurs plans, hein, casting Emily, il y a eu la suite, évidemment pour chanter faux, hein, je me suis pas forcé. Allez, donne tout. Et ben c'est parti. Voilà, ça c'était pour le directeur de casting. Candidat 342, c'est bon, ça tourne. Donc ça c'était la petite meuf qui annonce les candidats. Non sérieux, vas-y, coupe-la tout de suite, là je tiendrai pas plus. Allez. Merci. Non, stop. Non, c'était de la merde, je suis désolé, c'était de la merde. Donc une fois que les voix étaient enregistrées, j'ai fait le montage pour que ça corresponde aux scènes. Alors les voix, c'est ce qui est en bleu tout ici. Voilà ce que ça donne juste avec les voix. Candidat 342, c'est bon, ça tourne. C'est bon, tu te sens prête? Oui, Tu t'appelles comment? je m'appelle Émilie. On va voir si ta chanson est aussi jolie que ton prénom. Allez, donne tout. Oui, je vais essayer de faire vraiment de mon mieux. Eh ben c'est parti. Allez. Il m'entraîne au bout de la nuit, les démons de minuit. Non, sérieux, vas-y, Zombies, coupe-la tout de c'est suite. fait. Voilà. En même temps, il a fallu faire aussi des réglages de volume sur certains plans. Par exemple, ce plan-là, ce petit passage, j'isole la voix. Non, sérieux, vas-y, coupe-la. Le son n'était pas assez fort parce que en même temps, on a Emily qui est en train de chanter. Si zombies, c'est fait. Donc, j'ai dû baisser Emily de 2 décibels. Donc, c'est noté ici. Et monter le directeur de casting de 2 décibels. Mais il y a aussi encore un autre truc au tout début. Au tout début, on voit bien la nana faire un clap. Voilà, elle fait un clap, mais le problème, c'est qu'il nous faut un bruit de clap. Donc, j'ai rajouté le bruit de clap ici. Mais pour un plateau télé, il faut savoir qu'un plateau télé, il y a toujours du bruit derrière. J'ai dû rajouter aussi un bruit de fond. Alors voilà le bruit de fond tout seul. Que j'ai baissé au minimum, enfin je l'ai mis à moins 8 décibels, mais sinon ça nous donne ça. Alors maintenant, il faut s'occuper de l'image. Le problème de l'image, c'est qu'on a un fond vert. Donc j'ai trouvé un plan, un arrière-plan. Voilà, l'arrière-plan, c'est une image fixe d'un plateau télé. Donc j'ai mis mon arrière-plan ici, en dessous du plan avec le fond vert. Et maintenant, il faut détourer, il faut incruster le plan à la place du fond vert. Donc je vais dans les effets, dans incrustation, je prends un effet qu'on appelle Ultra Key, hop, et je le mets dessus. Alors maintenant, l'Ultra Key, il faut choisir la couleur, hop. Donc tu choisis avec la petite pipette. Voilà, là par contre le résultat est quand même pas terrible. Donc j'essaye à d'autres endroits, un vert un peu plus foncé. Et on a toujours ce côté un petit peu dégueulasse, où on voit que c'est une incrustation plutôt moche. On va réessayer un dernier endroit, là peut-être. C'est pas beaucoup mieux. Donc là, il va falloir aller dans tout le merdier, tous les réglages pour avoir une incrustation de meilleure qualité. Alors je l'ai fait avant parce que tu passes des plombes à essayer de trouver. Et voilà ce que ça nous donne. Candidat 342, c'est bon, ça tourne. C'est bon, tu te sens prête? Oui, Tu t'appelles comment? je m'appelle Émilie. Et entre chaque chanteur également, j'ai dû mettre des transitions. Voilà, une petite transition qui permet de passer de l'un à l'autre. Voilà, nous revoilà avec notre transition qui se trouve là, qui est bruyante aussi, enfin qui a du son, le son qui est là. Et voilà ce que donne la transition, enfin le son de la transition toute seule. Alors, si je mets une transition, c'est que ça fait bizarre quand on passe d'un plan à un autre sans transition. Là, je l'ai enlevé. Voilà. On voit que c'est pas le même cadrage avec le fond vert. Regardez la caméra, les caméras qui sont là. On passe d'un plan à un autre. Hop, tu vois, on n'est pas au même endroit. Et avec la transition, l'avantage, c'est qu'on s'en rend pas forcément compte.
Tu vois ? On n'a pas calculé en fait que la caméra n'est pas disposée au même endroit. Enfin voilà, c'était juste quelques exemples et qui ont été faits très vite parce que tout était déjà coupé, monté, etc. Enfin, j'avais déjà tout fait avant. Mais là, juste le casting d'Emily et le passage de Svetlana qui descend pour répondre à Charles au téléphone, rien qu'un truc comme ça, tu comptes au moins 6 heures. Je dis au moins, voilà. Donc pour te dire à quel point c'était quand même un épisode, mais d'une galère incroyable à faire. Je pense pas que je referai un épisode comme ça uniquement en voix off. J'avais envie de faire quelque chose qui changeait parce que le teaser de l'épisode 51, c'est l'introduction de cet épisode 52, les doublages pourris. Mais ouais, je me suis lancé encore une fois dans un projet 1000 fois trop gros. Et puis je pourrais t'en citer plein d'exemples, des exemples galères. Il y a un moment où il y a les mecs au camping qui jettent la chaussette de Jonathan dans la flotte. Et là, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, il y a la flotte. Bon, il y a l'éclaboussure et la flotte qui devient verte petit à petit avec les ondes, les petites vagues des éclaboussures. Rien que ça, pareil, c'était une misère à faire. Et sans parler alors du clip vidéo, du passage où il y a la fille gradure qui se fait tabasser sur la gueule, les moments aussi, voilà, ouais, les moments à la fac où j'ai dû rajouter justement tout ce qu'il y a dans le tableau. Mais le problème, c'est que si tu rajoutes juste des images, ça fait trop flashy, ça fait pas rétroprojecteur, enfin bref. C'était un épisode ultra galère à faire. Voilà, mais je me suis bien amusé, je suis heureux du résultat, même si j'ai les boules d'avance, parce que en général, quand j'ai un épisode sur lequel je me suis déchiré, eh ben l'épisode, il marche pas. Il fait 10 000 vues alors que j'ai bossé comme un fou. Alors que je ponds une daube en une journée, ça cartonne. Voilà. La magie de YouTube. Bon. Eh ben merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était pour vous montrer un petit peu encore. J'aurais pu vous en montrer, mais 1000 fois plus, tellement c'était galère à faire. Tiens, si, encore un petit plan. Voilà, en bonus, donc un petit passage. C'est le moment où il y a la fille gradure. Où ça se passe pas très bien pour elle, l'engueulade. Donc la musique avec les violons. Et surtout, il y a David et Jonathan, donc leurs voisins, qui sont en train de copuler. Ben oui, parce que suite au documentaire sur les ours, ça leur a donné envie. Alors juste pour te montrer un petit peu comment j'ai fait ces bruits que j'ai sobrement intitulés bruits de baise. Alors j'étais obligé de tenir les écrans par moment parce qu'ils faisaient trop de bruit. Et pendant ce temps-là, Anna était derrière moi dans le fauteuil en train de se foutre de ma gueule. De plus en plus vite. Attention, orgasme. Donc j'ai rajouté l'orgasme après. Oh, on a le prof aussi qui faisait la conférence, où j'ai pris une voix de petit vieux. Comme vous l'avez remarqué, au niveau des admissions, une nouvelle pathologie se développe étrangement et rapidement. Alors c'est ce qu'on appelle le syndrome de la bouteille dans le fion. Alors, comme vous pouvez le voir dans le premier... Et quoi? Non, j'arrivais pas à me relire. Comme vous pouvez le voir dans le premier schéma, tout commence avec une bouteille et un anus. Et bien sûr, le moment où je me suis éclaté, c'était pendant le casting, quand il fallait chanter. Pourquoi t'es méchant avec moi? Pourquoi t'es méchant? Et donc, quand tu regardes tout ça,
quand t'es en train de faire le montage, je te garantis que tu te tapes des auto-moments de solitude. Ouais, mais vraiment. Bon voilà, c'était en gros pour vous montrer un petit peu les dessous de l'épisode 52. Encore une fois, j'en ai chié, alors pensez à le partager. Ouais, ah ouais, c'est une bonne idée, tiens, le partager. Bon, le petit pouce, machin, tout ça, mais ça on a l'habitude. T'as vu mon vernis, comme il est beau aujourd'hui? Paillettes. Qu'est-ce que t'en penses, Patrick? Il est classe mon vernis, hein. Bon allez, c'est pas tout, mais j'ai l'épisode suivant à faire. Des bisous les werdouilles.